Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, signe du Scorpion, en ce 13 mars 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 12h42. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous, vous inspire, vous stimule. Allons-y, Scorpion, avec une première carte. Merci pour votre présence, implication, soutien à la chaîne et partage entre vous. Allons-y, Scorpion, parce que j'ai observé qu'il y a des personnes qui partagent leurs outils et c'est très apprécié. 2 cartes. Relation karmique et ici la carte qui nous dit que ce n'est pas assez. Bon, on veut nous parler de quoi aujourd'hui? Relation karmique, tourment, ressentiment, lâche prise, reviens à toi, respecte-toi. Quelle leçon as-tu apprises? Qu'as-tu appris en cette relation? Ici, on nous parle de quoi? D'insatisfaction, de frustration dans la relation, un manque de confiance, de l'auto-sabotage, des peurs, de la jalousie. Bon, allons-y, continuons d'explorer. Pas assez. Bon, on verra bien. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu. Oh, Scorpion. Bon, donc, frustration dans la relation, ressentiment, Scorpion. Bon. Là, ce qui m'a traversé rapidement l'esprit, on dirait qu'on est avec une maîtresse d'école. Bon, ça m'a traversé vite l'esprit. Une maîtresse d'école. Bon, allons-y avec le mot qui l'accompagne, on verra bien. Bon, on nous parle de quoi? D'enseignement. Peut-être ici qu'on nous parle d'une relation riche en enseignement, riche en leçons de vie. Scorpion. Auto-saboteur. Bon, auto-saboteur. Il y a du chagrin. On est triste. Est-ce qu'on s'auto-sabote en cette relation? C'est possible, puisqu'on nous dit quoi? De frustration, d'insatisfaction. On s'auto-sabote. On nous parle de ressentiment, de tourment. Continuons d'explorer. Donc ici, on pourrait aussi me parler d'une personne qui transmet ses connaissances. C'est tout de même un guide. Bon. On a le maître et les étudiants. Je pense qu'on me parle d'apprendre. On a appris quelque chose. Une relation qui nous a fait travailler, là, ici. J'ai appris quoi en cette relation? Que je répétais un schéma destructeur pour moi? Que je n'étais pas sur ma traque? Que je n'étais pas bien alignée avec qui je suis? Que je ne me respectais pas en mes valeurs, en mes croyances? Que je m'auto-sabotais? C'est une très belle leçon de vie. Je fais des choix inconscients, je répète un schéma destructeur pour moi. Maintenant, j'en suis consciente. J'en suis conscient. Donc, je répète quelque chose. Je m'auto-sabote. Je choisis des personnes qui ne correspondent pas, qui ne me respectent pas, en fait, parce que je ne me respecte pas. Est-ce que ces personnes me renvoient un reflet, un miroir de mes propres comportements? C'est possible, vous savez. Mais le défi, c'est de se respecter en cette relation, de me respecter et de me respecter, oui, moi personnellement, en mettant ma limite,
et aussi en m'affirmant à l'autre. C'est le défi de me respecter devant l'autre. Continuons. Là, je vais piger une autre carte vers le auto-saboteur. Scorpion. L'enfant. Enfant. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici aujourd'hui? Auto-saboteur et l'enfant. L'enfant qui explore, qui est au présent. Je vais déposer une carte sur l'enfant. J'ai besoin de clarifier ce qui se passe avec l'enfant. Donc, éducation, attendez un peu, éducation. Qu'est-ce qu'on lui a enseigné à cet enfant-là? Qu'est-ce que cet enfant a reçu comme bagage? Enfant mal aimé, auto-saboteur, maltraitance. Un enfant qui n'a pas été respecté, qui n'a pas été reconnu ni aimé à sa juste valeur et qui répète, rendu adulte, le même schéma. Parce qu'il n'est pas conscient, parce que l'enfant n'est pas conscient de ce schéma. Il n'a pas pris conscience qu'il répétait un schéma destructeur. C'est ce qu'on lui a appris. C'est ce qu'il connaît. L'auto-sabotage. Le non-respect. Continuons d'explorer. Je vais déposer une autre carte vers la zone de l'enfant. Scorpion. Un enfant qui s'auto-sabote. Enfant rendu grand. Continuons. Scorpion. Oui, qui se dévalorise. Donc là, ici, je rencontre l'enfant dévalorisé, mal aimé. C'est ce qu'il a reçu comme enseignement. À se manquer de respect, à se sous-estimer. Et on nous parle d'une relation karmique. On est en présence, on est dans une relation où il y a frustration. On nous parle d'auto-sabotage à 2 reprises. On répète quelque chose. Il y a une personne ici née sous le signe du Scorpion qui répète un schéma destructeur. Une personne qui répète un schéma destructeur pour elle dans sa relation actuelle. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas encore rendu à sa conscience. Donc, une personne qui, d'après moi, durant l'enfance, ne s'est pas sentie aimée ni reconnue à sa juste valeur. C'est l'enfant qui a été dévalorisé et qui fait des rencontres ou a fait une rencontre, à vous de voir où est-ce que vous vous situez, une rencontre avec une personne qui lui fait vivre le même rejet, la même dévalorisation. Il y a une répétition de l'autodestruction. Ce n'est pas conscient. Donc là, le défi, c'est quoi? C'est de se respecter face à l'autre. Se respecter, je me respecte et je vais te mettre aussi ma limite. Je vais exprimer ma limite. Je vais m'affirmer.
Donc ici, on est en présence d'une personne frustrée. On nous parle de manque de confiance. On a peur. On a peur en cette relation. Peur de quoi? D'être abandonné, rejeté, parce que c'est ce qu'on a vécu durant l'enfance. Et ça se reproduit. Donc, je rencontre une personne qui ne se respecte pas en sa relation, qui répète un schéma destructeur pour elle. C'est ce que cette personne a toujours appris. Ah oui, ici, là, il y a dévalorisation. Donc, on ne se sent pas aimé en cette relation. On a choisi la personne idéale pour nous renvoyer le reflet. Le reflet de quoi? Du rejet, du désamour, l'impression de n'être jamais correct avec cette personne. On fait tout le temps mal. Donc, c'est comme si cette personne nous rejetait, nous renvoie encore le reflet du rejet. Mais qui se rejette? Qui s'abandonne en premier? Qui ne se respecte pas? Qui a peur? C'est peut-être une personne ici qui est prête à beaucoup pour ne pas être rejetée, abandonnée. Une personne qui est prête à tout pour être aimée. Prête à se rejeter pour être aimée. Une personne qui peut faire beaucoup de pirouettes pour être aimée. Continuons, Scorpion. Bon, ici, nouveau commencement à l'envers. Donc ici, c'est la carte du fou. En ce moment, on dirait qu'on le sait que quelque chose est arrivé à sa fin, mais il y a peur. On ne sait pas ce qui nous attend, qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va aller. Il y a beaucoup d'insécurité. Agitation, allons-y. Peur du changement. Peur du changement. Scorpion. Et on nous présente la polarité masculine ici, qui quoi? Bien, en ce moment, on me présente la polarité masculine qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. Donc, l'enfant qu'on me présente semble être un masculin. L'enfant adulte semble être au masculin. Mais en tout cas, c'est la polarité masculine. Polarité masculine qui a de la difficulté à se reconnaître et à s'aimer. C'est ce que je perçois. C'est un blocage émotionnel. Un blocage émotionnel. Et on nous parle d'auto-sabotage. Donc, on répète, on fait des choix inconsciemment. Il fait des choix inconsciemment. D'une personne qui va lui renvoyer le rejet en reflet qu'il a vécu durant l'enfance. Une personne souvent frustrée dans sa relation. Univers à l'envers. Oui.
On peut être avec une personne qui se croit supérieure aussi. Une personne qui peut être arrogante. À vous de voir où est-ce que vous vous situez avec l'univers à l'envers. Une personne qui peut se montrer supérieure, arrogante. Je vais déposer une carte sur le masculin ici, la carte d'autorité. Donc, il y a quelque chose à apprendre en cette relation. Donc, moi, attendez, là, je vais me mettre dans la peau. Si je suis en relation avec quelqu'un et cette personne ne me reconnaît pas, me dévalorise, me rejette ou elle me renvoie ce reflet-là du désamour, bien là, ça va me demander à moi, personnellement, là, de regarder, mais coudonc, d'où ça vient, ce désamour-là? Est-ce que c'est moi? Est-ce moi qui ne me respecte pas, qui ne m'aime pas? Probablement pour demeurer là, ici en cette relation. Cette personne me dévalorise, me sous-estime, me renvoie un reflet de... Je ne me sens pas aimée réellement pour qui je suis avec cette personne. Et ça fait longtemps probablement que je choisis des partenaires qui me renvoient ce reflet du rejet de ma personne, de qui je suis. Qui est-ce qui se rejette? Bon, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? Me respecter, c'est le défi de me respecter en cette relation, de m'exprimer. Ça me fait quoi quand tu me dis ça? Ça me fait quoi? Ça me fait de la peine quand tu me parles comme ça. Ça me fait de la peine quand tu... Je me sens dévalorisée par tes paroles. J'ai l'impression que tu ne me fais pas confiance. On a la carte du manque de confiance. Si la personne avec laquelle je suis continue de me rejeter, qu'est-ce qui fait que je demeure dans cette relation? Même après m'être exprimée, je peux aller chercher de l'aide, nous pouvons aller chercher de l'aide, thérapeute pour couple, ou même aller chercher de l'aide simplement pour moi-même, pour m'aider à comprendre ce qui fait que je choisis un tel type de partenaire. Donc le reflet que je reçois en cette relation est le rejet de ma propre personne. Est-ce moi qui me rejette? Qu'est-ce que je peux faire pour me respecter aujourd'hui? Pour mettre fin à ce cycle, à ce schéma destructeur pour moi? Parce que là, on dirait que je subis quelque chose dans cette relation. Je répète un schéma qui dure depuis l'enfance. Donc, le défi en ce jeu est d'apprendre à se respecter. Et si l'autre me rejette, bien, elle me rejette, mais j'aurais été moi-même dans cette relation. Et si l'autre me rejette, c'est parce que ce n'est pas la personne qui me convient. Je ne veux pas être avec une personne qui ne m'aime pas, je veux être avec une personne qui m'apprécie, qui me reconnaît à ma juste valeur, qui me respecte, qui m'aime. Sinon, je préfère être seule. Donc, au bout du compte, peut-être que cette relation, étant donné qu'on me parle d'une relation karmique, cette relation va peut-être justement m'envoyer le reflet du rejet de ma propre personne. Cette relation me renvoie ce reflet pour que j'apprenne à cesser de me rejeter, à cesser de m'abandonner. Cette relation se présente pour que j'apprenne à me respecter, à mettre mes limites devant l'autre, à me respecter devant l'autre. Et si l'autre ne me respecte pas, bien, je ne suis pas obligée de rester en cette relation. Au moins, j'aurais été authentique. Si cette personne n'aime pas qui je suis, bien, je ne vois pas pourquoi je demeurerais
en cette relation? Donc, peut-être ici qu'on fait des choix en cette relation par peur. Peur d'être abandonné, peur d'être rejeté. Donc, je vais faire plein de pirouettes pour être aimé. Mais on dirait que je m'épuise à faire des pirouettes. Ça ne fonctionne pas. Donc là, je pense que c'est important de revenir à soi. Et qu'est-ce qu'il y a à perdre? Je vais me respecter, je choisis de me respecter en cette relation, me montrer telle que je suis. Et si l'autre personne n'aime pas qui je suis, ce n'est pas la personne. Ce n'est pas la personne qui m'est destinée, tout simplement. Je préfère être seule dans ce temps-là. Là, je vais visiter la carte de l'autorité, le masculin qui est à l'endroit, polarité masculine, qui reprend le contrôle. Prête à perdre, prête à se risquer, prêt à perdre une sécurité financière. Demeures-tu en une certaine relation pour la sécurité financière qu'elle t'apporte? Continuons. Je vais maintenant piger une carte rose. On va déstabiliser les cartes. Oups, attendez, regardez laquelle qui se présente. Justement, c'est en lien avec la famille. La famille. Donc, quelle éducation as-tu reçue? Quel enseignement as-tu reçu? Quel message as-tu capté? C'est l'enfant qui est là. L'enfant auto-saboteur, un enfant qui s'est senti dévalorisé et qui répète à travers ses choix, en étant adulte, un même schéma dans ses relations. Des relations en lesquelles il ne se sent pas respecté ni aimé pour qui il est. Donc là, ça part de loin. On nous ramène à la famille. On nous parle de la vie amoureuse qui... en fait, on nous parle de la guérison en lien avec la famille. Pardonner. Bon, les parents nous ont donné... si eux-mêmes ne se respectaient pas, ne s'aimaient pas, voyez-vous comment ça se répète. Donc, on part de loin ici. Guérison en lien avec l'éducation, la famille, les parents. Donc, je pense ici avec cette carte qu'on veut nous faire prendre conscience d'une blessure qui perdure. Oui, on nous ramène à l'enfance et on répète un schéma d'autodestruction aujourd'hui en le choix de nos relations. Allons-y, Scorpion. Donc, c'est une invitation à cesser de te rejeter, à cesser de t'abandonner, à apprendre à t'aimer tel que tu es en toutes tes dimensions. À te respecter devant l'autre, à mettre tes limites, à t'affirmer. Et si cette personne qui est avec toi ne te respecte pas,
choisi? Veux-tu demeurer en cette relation? Veux-tu aller chercher de l'aide? Veux-tu mettre fin à cette relation par respect de ta personne pour cesser de t'auto-saboter? Scorpion, allons-y avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Engagement. Très belle carte. Je vais vous lire le message. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. On nous dit quoi? Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même. Et croyez que vous pouvez, que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Elle nous parle de nos aspirations, nos désirs, nos objectifs, nos buts, nos idéaux. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et qui vous êtes et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée, signe du Scorpion. À la prochaine!